Moi, j'ai fait chauffer le café. Ben ouais, il faudrait presque le boire froid, le café, tellement qu'il fait chaud. Là, je vais vous parler d'un livre là, de L'or, un placement d'avenir de Philippe Perlin. Je l'avais déjà lu il y a déjà un petit moment, mais voilà. Je voulais en parler parce il est pas trop mal. Il y a beaucoup de livres sur l'or. Il y en a beaucoup à foutre à la poubelle aussi. Celui-là, il fait partie de ceux qui sont à lire. Voilà. Donc, il parle de l'or. Donc, c'est Philippe Perlin. Philippe Perlin, c'est lui, là, c'est un économiste, chroniqueur et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Donc, c'est un docteur en économie que j'aime bien. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Et contrairement à beaucoup d'économistes, souvent, lui, il a déjà fait un livre sur le pouvoir d'achat et sur les mensonges de l'INSEE quand ils font leur calcul du pouvoir d'achat. Donc il a dénoncé un petit peu ça dans un livre. Le titre c'est Pouvoir d'achat, grand mensonge ou quelque chose comme ça. C'est un super livre à lire même avant celui-là. C'est les deux bouquins à lire de Philippe Perlin. Donc voilà, il parle d'or. Donc j'ai relevé quelques passages intéressants pour faire un mini résumé. Pourquoi l'or est la monnaie de référence? Des caractéristiques physiques exceptionnelles. L'or réunit des qualités exceptionnelles qui le destinent à en faire une monnaie d'échange et de thésaurisation. Il est rare, suffisamment pour être recherché, mais pas excessivement, au point d'être en quantité trop limitée. Malléable, facile à fondre et à frapper, inaltérable, il ne se dégrade pas dans le temps. Il ne rouille pas, ne s'oxyde pas, résiste à la plupart des produits chimiques. Portable, une somme importante prend une place limitée, contrairement à l'argent par exemple. Facile à reconnaître, son éclat et sa densité exceptionnelle, 19,3, soit autant de fois plus lourd que l'eau. Favorise son identification à coup sûr. Voilà. Les caractéristiques physiques, voilà. C'est une réserve l'or. C'est-à-dire, il faut beaucoup d'énergie pour l'extraire et le transformer. Donc c'est là que vient sa valeur. Alors on parle un peu de joaillerie. Il y a des survivalistes qui préconisent d'avoir pas d'or, pas de pièces ni de lingots, mais d'avoir des bijoux. Je crois que c'est le cas de Vol-Ouest. Je crois que lui, il recommande d'acheter des bijoux. Moi, je trouve qu'en France, c'est pas la solution. Mais dans certains pays comme l'Inde, c'est un système de thésaurisation de bijoux. C'est ce qu'il explique ici. Il faut d'ailleurs également comprendre que dans ces pays, le bijou en or fait également office de placement. La plupart des Indiens n'ont pas accès au système bancaire et c'est ainsi pour eux un moyen de se constituer une épargne. La distinction joaillerie-investissement n'est donc pas parfaitement étanche, il faut bien en être conscient. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que eux, quand ils achètent un bijou, c'est pas comme nous. Nous, on achète un bijou pour sa beauté, pour son travail, pour le travail du bijoutier. Eux, ils achètent des bijoux dans un souci de thésaurisation en Inde, dans les pays, voilà, en Inde principalement. Donc, c'est pas idiot d'avoir des bijoux. Voilà. Pour faire, voilà, donc Vol-Ouest, il n'a pas tout à fait tort, même si moi, je ne préconise pas trop quand même les bijoux. Mais bon, on peut dire qu'il n'a pas tout à fait tort. Tout cet or, hormis celui utilisé par l'industrie, est gardé pour ce qu'il est, la joaillerie très présente en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, est essentiellement un placement financier, comme nous l'avons vu. Voilà, donc le bijou, c'est aussi un placement financier. Donc je lis pas tout, je vous lis juste les passages qui, moi, me paraissent intéressants. Attends, petit café. J'arrive pas à me réveiller. Il fait déjà chaud. Putain. Encore, il fait moins chaud que la semaine dernière. La semaine dernière, dans la maison, là, il y avait 38 degrés.
Là, je crois qu'il doit avoir 23 ou 26, je sais plus. Alors, l'or n'est justement pas une matière première. Seulement 10% de sa consommation est destinée à l'industrie. C'est sa fonction de thésaurisation qui fait son prix. L'argent, au contraire, semble perdre cette fonction précisément. Déjà au moment de l'instauration de l'étalon or, à partir de 1871, le rapport or-argent est progressivement passé à 1/30. Il perdait alors officiellement sa fonction monétaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai toujours dit, l'argent c'est pas une solution. C'est pas un système de thésaurisation. C'est industriel l'argent. C'est une matière première, comme le cuivre, comme la ferraille. Voilà. Mais pas l'or, c'est différent. C'est pour ça que moi je suis pas pour stocker de l'argent. Et lui, pareil, lui est dans la même optique que moi ici. Depuis, son rôle n'a cessé de décroître. Le stock officiel d'argent dans le monde, détenu sur les marchés de matières premières comme le COMEX, représente moins d'une année de transactions. L'argent devient de plus en plus une matière première comme les autres, voilà, c'est ce que je disais, et abandonne son rôle monétaire. Même si on ne peut pas exclure qu'il le retrouve un jour. Tout placement dans ce métal s'avère extrêmement risqué, mieux vaut se consacrer à l'or. Voilà. Quand je dis, depuis 10 ans, je dis ça, qu'il faut acheter de l'or et pas de l'argent. Là c'est un docteur en économie qui vous le dit, hein, c'est pas moi. Voyez, quand j'ai lu ce livre, ça m'a conforté dans mon analyse, en fait. Voilà. J'avais très bien analysé le truc, déjà à l'époque, et ça fait déjà un moment. Hein. L'or ne sert à rien, les idées fausses sur l'or. Si l'or devenait réellement une matière première parmi d'autres, comme l'argent, le cuivre, etc., consommé en quasi-totalité par l'industrie comme le cuivre, le fer, il faudrait s'inquiéter pour son avenir. Son utilité directe menacerait sa fonction de réserve de valeur, mais il n'y a aucune inquiétude de ce type à l'horizon. Comme le disait Nietzsche, la valeur de l'or lui vient de ce qu'il est rare et inutile. Il faut qu'il soit inutile, l'or. Voilà. Conclusion, pour l'argent qui travaille, il faut bien veiller à ce qu'il travaille pour vous. Pour le reste, un peu d'argent qui dort tranquillement comme l'or, voilà une excellente sécurité. Dernier petit passage sur l'or, la fiscalité de l'or à l'achat. Comme tous les produits d'investissement et de placement, l'or n'est pas soumis à la TVA en vertu d'une directive européenne datant de 1998. L'or d'investissement n'est pas soumis à la TVA ni à aucune autre taxe. Par or d'investissement, il faut entendre or en forme de lingot ou de lingotin, des pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes, frappées après 1800 et qui ont eu ou auront eu cours égal dans le pays d'origine. Voilà, donc c'est quoi que je voulais dire? Je voulais dire un truc là-dessus aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Oui, par rapport à la fiscalité, l'or, c'est une valeur qui ne vous coûte rien à l'achat, qui ne vous coûte rien à la détention et qui ne vous coûte pratiquement rien, si vous êtes malin, à la revente en fiscalité. Contrairement à l'immobilier, beaucoup mettent de l'argent dans l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, déjà à l'achat, bon, t'es taxé. À la détention, t'es taxé aussi, je vais vous l'expliquer. Alors l'or, c'est vrai, à la détention, t'es taxé juste si tu loues un coffre bancaire. Voilà, c'est une centaine d'euros par an, c'est que dalle. L'immobilier, tous les ans, tu payes. Moi, j'appelle ça une location. Pour celui qui est propriétaire, qui paye. Moi, mes parents, tu vois, ils ont une grosse maison. Ils payent, je crois, 3000 € de taxes foncières par an. C'est complètement hallucinant. Ils se croient propriétaires. Mais comme je leur dis, vous êtes des locataires. Vous êtes des locataires. La taxe foncière, c'est une location qu'on a envers l'État. Et c'est une fiscalité à la détention. Chose qu'on n'a pas sur l'or. Et à la revente, bah, pareil, l'immobilier, c'est taxé. Sauf sur votre résidence principale, il y a un abattement, mais en principe, sur le reste, c'est taxé. Et l'or, si tu le détiens plus de 22 ans, c'est exonéré d'impôts. Voilà. Totalement exonéré d'impôts. En France. À l'étranger, c'est différent. Voilà. Donc, je vous conseille ce livre si vous voulez investir dans l'or. Ça vous donnera quelques notions. Il est condensé, il est court, mais efficace. Parce que j'ai lu des livres sur l'or, il y a beaucoup de la merde. Il y a beaucoup. Lui, c'est un docteur en économie, vous verrez.
Il est top, ce mec. Philippe Erlin, allez voir sur YouTube ce qu'il fait. C'est un mec qui parle super bien. Tu sais, d'habitude, les économistes, ils emploient la langue de bois, on comprend rien, leurs chiffres, leurs courbes et tout. Lui, c'est pas le cas, lui. Lui, il doit venir du monde paysan, du monde comme nous. Voilà, donc c'est l'or un placement d'avenir. Je vais payer combien ça? 15 balles. Aux éditions erol.com. Voilà. Bah, je vous conseille de l'acheter. Et puis voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Je vais me mettre dans l'eau fraîche là, j'ai trop chaud. Allez, salut, ciao.